Le présent et l'avenir de l'aviation, c'est dans Fly, en partenariat avec Eurocontrol. L'impact du transport aérien sur l'environnement est une question fondamentale pour l'avenir de la planète. Le bruit ne perturbe pas seulement les paysages, mais aussi des millions de personnes, comme les riverains de l'aéroport de Manchester en Angleterre. Ils vivent avec ce bruit depuis des années. Aujourd'hui, l'aéroport de Manchester est l'un des plus grands de Grande-Bretagne, après ceux de Londres. Les effets les plus directs sont ressentis par les personnes qui vivent juste en dessous des trajectoires aériennes. En termes de chiffres, je dirais que dans la région, ça concerne près de 2000 personnes, ce qui n'est pas beaucoup. Mais pour eux, l'impact est très important. Si vous vivez sous une trajectoire aérienne, comme c'est mon cas, le bruit est quelque chose de quotidien dont on a l'habitude finalement. Et quand vous avez des visiteurs, eux, ils n'ont pas l'habitude. Ils sont toujours en train de dire « Tiens, un autre avion, un autre avion ». Il faut toujours vivre avec ça. Avec la construction d'une deuxième piste à Manchester à la fin des années 90, les riverains ont réussi à négocier un programme environnemental avec les autorités. Objectif, limiter les effets négatifs de l'accroissement du trafic aérien. Le résultat, une charte verte, plus de 24 millions d'euros pour replanter 6 arbres pour un arraché, créer de nouveaux étangs pour un asséché et créer une zone boisée et fleurie près de cette nouvelle piste. L'aéroport fonctionne avec un système qui contrôle le bruit émis par chaque avion dans un rayon de 15 km. Il enregistre automatiquement les infractions commises. Quand un avion au décollage dépasse la limite de bruit fixée, nous contactons la compagnie aérienne et lui demandons des explications s'il y a des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles, ce qui est déjà arrivé dans le passé. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit d'appliquer des pénalités financières à l'opérateur de la compagnie. Elles se définissent en fonction du bruit émis selon une échelle bien précise. 55 ground below, taxi via Alpha and Juliet, 747. Alpha Juliet, 747, Jersey 75. Ces amendes vont directement dans un fonds public à destination des riverains qui souffrent de l'excès de bruit. C'est la meilleure façon d'expliquer notre stratégie. Ce fonds vient de célébrer ses 10 ans. Presque 3 millions d'euros ont été investis dans 700 projets concrets dans les zones affectées par nos opérations. Il est en partie financé par les amendes dues au bruit et les taxes environnementales. Manchester est l'un des premiers aéroports européens à avoir introduit l'approche en descente continue pour les atterrissages. Une solution qui permet de faire moins de bruit et de consommer moins de carburant. Habituellement, la descente se fait par paliers. Avec ce nouveau système, les appareils descendent directement sur la piste sans étape intermédiaire. Conséquence, moins de bruit et une économie de carburant de l'ordre de 50 à 150 kg, comme l'explique ce pilote. Lors d'une approche traditionnelle, c'est le pilote qui contrôle. Il définit sa descente, la manière dont il va l'effectuer. Avec le nouveau système, le contrôle se fait au sol à partir des radars. L'approche en descente continue correspond à un atterrissage direct depuis une plus haute altitude. Résultat, vous brûlez moins de kérosène. Vous faites faire des économies à la compagnie et en ce qui concerne l'environnement, vous aurez moins d'émissions de CO2 et moins de bruit. La Commission européenne a décidé d'inclure les compagnies aériennes dans ses objectifs de réduction de CO2. Le transport aérien ne représente pourtant que 2% des émissions totales. Un vol Paris-Amsterdam émet 15 tonnes de CO2. Un autre, entre Munich et Palma, 30 tonnes. En 2006, la totalité des vols en Europe ont émis 224 millions de tonnes de CO2. Le transport aérien génère d'autres émissions polluantes telles que l'oxyde d'azote.
Même les sillages laissés dans le ciel contribuent au réchauffement climatique. La gestion du trafic aérien joue un rôle important dans l'amélioration de l'environnement. Eurocontrol est l'organisme européen chargé de la sécurité de la navigation aérienne. Ce graphique tente de représenter la quantité d'émissions de CO2 durant la journée. On peut voir les différentes sortes d'émissions aux différentes étapes du vol. Tout cela est utilisé pour planifier nos modélisations de l'espace aérien. Voici la situation en 2007 concernant les émissions de CO2. Nous parlons de 700 000 tonnes par jour. Si nous ne faisons rien, ce chiffre va continuer d'augmenter. Et en 2015, il pourrait atteindre 1 250 000 tonnes de CO2. Et nous avons toujours la même interrogation. Que pouvons-nous faire pour réduire les retards des avions? Aujourd'hui, nous posons deux questions. Comment éviter ces retards et comment améliorer l'efficacité des vols? Au siège d'Eurocontrol, il y a un département dédié à l'environnement. Son responsable fait le lien entre l'efficacité d'un vol et la protection de l'environnement. Notre défi, c'est de réduire de 10% les émissions d'ici 2020 grâce à des mesures de gestion du trafic aérien. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour parvenir à ce but. Nous travaillons actuellement à l'amélioration dans le futur de l'efficacité des aéroports en réduisant les temps d'attente des avions sur les pistes avant le décollage. Cela suppose de réduire la consommation de carburant. Notre objectif, c'est de réduire de 2 km chaque année jusqu'en 2013 le parcours de chaque appareil. Et en ce qui concerne les compagnies aériennes, que font-elles pour l'environnement? L'augmentation du prix du billet est-elle l'une des solutions pour résoudre les problèmes liés à l'environnement? Les compagnies européennes ont une grande responsabilité en la matière. Elles achètent les appareils les plus modernes. Les transporteurs ont des programmes dits verts pour former le personnel navigant et développer des mécanismes pour obtenir une meilleure efficacité énergétique. Il y a aussi des programmes de réduction de CO2. L'augmentation du prix des billets d'avion est difficile à prévoir, mais comme les coûts vont augmenter, les prix des billets seront aussi plus chers. Il n'y a pas de formule magique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais avec de telles mesures, le transport aérien devrait être plus efficace et moins nocif pour l'environnement.